Shalom, shalom, shalom. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Je suis encore là dans vos écrans. Je suis encore là dans vos Facebook. Je suis encore là dans vos YouTube. C'est pour présenter quelqu'un. C'est pour présenter un Dieu. Et c'est pour présenter Jésus. Jésus n'est pas seulement le Fils de Dieu. Jésus est Dieu. Il est le Créateur. Il a existé dans la création. Raison pour laquelle je suis dans la joie d'être appelé son enfant. Oh bien-aimé, c'est merveilleux. C'est pour cela, chaque fois que je me retrouve devant vos écrans pour parler de la part du Seigneur, j'ai une joie complète. J'ai une joie profonde de comprendre une chose. Je suis enfant de Dieu. Et toi qui me suis aussi, tu es enfant de Dieu. Si un jour tu as pris l'engagement de donner ta vie au Seigneur Jésus. Bien-aimés, avant que nous puissions écouter le message d'aujourd'hui, si nous pouvons prier. Père de gloire, nous voulons te dire merci pour ce moment béni où nous voulons encore écouter ta parole. Ta parole nous fait du bien. Ta parole nous restaure. Laisse qu'au travers de cette parole, oh Dieu, que l'aveugle voit, que le paralytique marche, que la stérile enfante, que le faible devient fort, que le pauvre devient riche, et que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Quelqu'un peut dire Amen. Bien-aimé, comme j'ai commencé le mercredi passé, et le vendredi nous allons continuer, bien-aimé, et aujourd'hui, dimanche, nous allons terminer sur l'enseignement que nous avons développé tout au long de cette semaine, que nous avons intitulé la prière de Bartimée. La prière de Bartimée. Bien-aimés, nous avons tiré cela dans le livre de Marc, chapitre 10, versets 46 à 52. Laissez-moi lire cela, bien-aimés. Marc chapitre 10. Marc chapitre 10. Nous sommes dans le verset 46. Et nous allons lire jusqu'à 52. Bien-aimés, la Bible nous dit, ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi. » Il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, « Que veux-tu que je te fasse ?» Rabouni, lui répondit l'aveugle, « Que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. Va, ta foi t'a sauvé. » Et la foi de quelqu'un au travers de cette parole va te donner la réponse à toutes les questions et va te donner tout ce dont tu as besoin. Et bien aimé, nous avons compris une chose. Bartimée signifie fils de Timée. Et bien aimé, c'était l'aveugle que Jésus-Christ a guéri à l'entrée de Jéricho. Et qui était Bartimée? Ça c'est le résumé que je suis en train de donner aux bien-aimés qui n'ont pas eu le temps de nous suivre le mercredi et le vendredi. Bartimée, il était un mendiant. Il était aveugle. Il était assis au bord du chemin. Donc sans domicile fixe. Mais pendant qu'il était aveugle, il était mendiant, il n'avait pas un toit. Mais Bartimée, ce qui nous intéresse, bien-aimés, son approche pour sa guérison. L'approche qu'il avait pour être guéri. Et la Bible nous dit, bien aimé, mais dans cette situation, il avait en lui deux choses importantes qui étaient restées dans sa vie.
Bien-aimé, Bartimée avait utilisé des choses que nous avons développées la fois passée. Il a utilisé ses oreilles. Il a entendu parler de Jésus. Au milieu de la foule, les gens parlaient. Mais ce qui lui intéressait, c'était l'annonce que Jésus était en train de passer. Or, bien-aimé, la Bible nous dit Jésus est la parole. Or, la Bible aussi nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bartimée, il a permis à ses oreilles de ne pas écouter autre chose que Jésus. Bien-aimé, si tu veux avoir la foi, si tu veux avoir ton miracle, saisir ton miracle, bien-aimé, ne laisse pas ton oreille écouter n'importe quoi. La seule chose qui peut te donner la guérison, c'est la parole. Et cette parole, c'est une personne. Et je pourrais dire, la seule personne qui peut te donner la foi, c'est Jésus. C'est pour cela, bien-aimé, aime la parole, médite-la jour et nuit, et que cette parole habite abondamment en nous. Et que si cette parole habite abondamment en nous, cette parole va créer la foi en nous. Bien-aimé, c'est ce que Bartimée a fait. Il a écouté, il a entendu parler de Jésus. Bien-aimé, il y a plusieurs voix qui s'élèvent. La voix de la médecine, la voix de la politique, la voix de l'économie, plusieurs voix, bien-aimées. Mais la seule voix qui peut te donner la foi, c'est la voix de la parole de Dieu. Aime cette parole. C'est cette parole qui va créer en toi la foi. Et bien-aimé, la deuxième chose que Bartimée avait utilisée pour sa guérison, c'était sa bouche. La Bible dit, au milieu de la foule, il cria, Fils de David. Bien-aimé, il ne s'est pas seulement resté à écouter que Jésus passait, mais il voulait passer à une autre étape, crier, prophétiser, crier, demander à Dieu. Bien-aimé, Bartimée, il a crié, il a parlé, bien-aimé. La Bible nous dit, la foi, c'est quand nous confessons. La Bible dit, si nous confessons, si nous confessons dans notre cœur et nous parlons dans notre bouche que Jésus-Christ est ressuscité des morts, cela va produire en nous là la foi. Or, la Bible nous dit, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et Bartimée avait compris une chose. Comme la Bible le dit très bien, si tu confesses de ta bouche, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Il a confessé la parole. Bien-aimé, ta guérison réside dans ce que tu confesses de ta bouche. Ne confesse pas des choses négatives, mais confesse des choses positives. Confesse la parole de Dieu. Que cette parole habite abondamment en nous. Si cette parole habite abondamment en nous, tout ce qui sortira de nos bouches sera que cette parole. Bien-aimé, ne confesse pas les choses qui vont te bloquer dans la vie. Confesse la parole. Et Bartimée, il a ouvert sa bouche, il a confessé, il a déclaré Fils de David. Bien-aimé, devant cette montagne, déclare la parole. Devant cette maladie, déclare la parole. Devant cette situation difficile, déclare la parole. Parce que quand la parole est libérée, cette parole crée en nous le miracle. Bien aimé, la troisième chose que Bartimée avait faite, que nous avons parlé le vendredi passé, Bartimée avait persévéré, la persévérance. La Bible dit, il cria beaucoup plus fort. Bien aimé, vous allez remarquer dans ce texte, quand Bartimée a crié, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. La Bible dit, au milieu de la foule, les gens voulaient l'empêcher de ne pas parler. Mais la Bible dit, il cria encore plus fort. Il a persévéré pour avoir sa guérison. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est une marche que nous avons commencée. Persévère dans la foi. Quand nous persévérons dans la foi, nous aurons tout ce dont nous avons besoin. C'est très important, bien-aimé. Persévérons, n'abandonne pas la foi chrétienne.
Peut-être tu te poses la question, Seigneur, les choses traînent. Il y a même le diable commence à te souffler que tu abandonnes la foi. Bien-aimé, persévère dans ta foi. N'abandonne pas ta foi. Va jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu obtiendras tout ce dont tu as besoin. Fais comme Bartimée, il a persévéré. Bien-aimé, à part la persévérance, nous avons dit quelque chose de très important. Bartimée connaissait à qui il s'adressait. Il dit fils de David. Il connaissait que la personne qui passait, ce n'était pas seulement Jésus, mais c'était le fils de David. Il avait des informations sur Jésus. Bien-aimé, Jésus, il est Dieu. Jésus, il a existé dans la création. Tout a été créé par Jésus, parce que Jésus est la parole. Bien-aimé, qui est Jésus pour toi? Moi, je connais Jésus. Il est mort à la croix pour moi. C'est pour cela, bien-aimé, je peux crier parce que je le connais. Bien-aimé, ne t'adresse pas n'importe qui. Ce soir, cet avant-midi, cet après-midi, laissez-moi te présenter Jésus. Jésus qui est Dieu. Il a laissé son trône, il a laissé sa divinité. Il a pris la forme humaine. Il est venu dans ce monde. Il a habité au milieu de nous. Il a accepté il a accepté qu'on puisse le flageller. Il a accepté qu'on puisse le maltraiter. Tout cela, bien aimé, il avait un objectif. C'était de donner le salut. C'est ce Jésus-là que moi je connais. Le fils de David. Le fils de David. La prophétie était sortie. Et la prophétie s'est réalisée, bien-aimé, fils de David. Et bien-aimé, Bartimée connaissait cela. Il connaissait à qui il adressait sa prière. Bien-aimé, je te présente Jésus. N'adresse pas ta prière à une autre personne. Adresse ta prière à Jésus. Il a dit dans sa parole, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Bien-aimé, n'adresse pas ta prière à ton Père, ni à ta mère, ni à la Vierge Marie, mais adresse ta prière au nom de Jésus. Bien-aimé, tu sais, quand tu dis au nom de Jésus, c'est au lieu et place de Jésus. Bien-aimé, quand tu pries, Dieu ne te voit pas, mais Dieu voit Jésus. Parce que nous prions en son nom. Bien-aimé, ça c'est merveilleux. Et bien-aimé, laissez-moi aujourd'hui, dimanche, parler sur un ou deux ou trois points qui a fait que Bartimée puisse obtenir sa guérison. La Bible nous dit, quand Jésus appelle Bartimée, la Bible nous dit, il se débarrassa de son manteau. Oh, ça c'est merveilleux. Quand Jésus a écouté quelqu'un crier « Fils de David », Jésus a compris ça. C'est une personne qui me connaît. Et quand Jésus s'est arrêté, il a demandé à ses disciples « Appelez-le ». Bien-aimé, les mêmes personnes qui l'empêchaient de crier, ce sont les mêmes personnes qui ont dit « Le maître t'appelle, prends courage ». Bien-aimé, laissez-moi te dire, les gens qui te critiquent aujourd'hui, les gens qui te minimisent aujourd'hui, demain, quand la gloire va se manifester, ils seront les premiers à adorer Dieu pour ce que Dieu est capable de faire dans ta vie. Bien-aimé, la Bible nous dit, quand Bartimée, il s'est présenté devant Jésus, la première des choses qu'il a faites, la Bible dit, il s'est débarrassé de son manteau. Bien-aimé, Bartimée c'était un aveugle, un mendiant. Oh bien aimé, le manteau c'était comme un ami pour Bartimée. Le matin, il était avec son manteau. À midi, il était avec son manteau. Le soir, il était avec son manteau. Bien aimé, il était tellement habitué à ce manteau que bien aimé, c'était difficile pour Bartimée de se débarrasser de ce manteau. Oh bien aimé, vous savez, quelqu'un, s'il est tellement habitué à un habit,
Il y a même des gens ça devait même une référence pour lui. Oh, mais le monsieur là de manteau, le monsieur là de la chemise rouge, le monsieur là de la chemise jaune, bien aimé, c'était presque la vie de Bartimée. Avec son manteau, c'était presque une référence pour lui. Un aveugle qui avait toujours son manteau. Mais ce jour-là, bien aimé, quand Jésus l'a appelé, la Bible dit il s'est débarrassé de son manteau. Parce que, bien aimé, là où il y a ta destinée, il y a des choses auxquelles tu dois te débarrasser. Les vieilles habitudes, bien aimé, là où Dieu t'appelle, il y a des choses, il y a des amis, il y a des fréquentations, il y a des endroits auxquels tu dois te débarrasser. Parce que ta destinée, Dieu veut la rendre glorieuse. Mais bien aimé, tu ne peux pas te présenter à Dieu avec des vieilles habitudes. Bien aimé, c'est important. Bartimée savait, ma guérison est là. Oh manteau, j'ai resté avec toi des années. Tu m'as accompagné partout. Mais aujourd'hui, c'est mon salut. Il s'est débarrassé de cela. Je m'adresse à quelqu'un qui m'écoute aujourd'hui. Débarrasse-toi du péché. Débarrasse-toi des amis qui t'encombrent inutilement. Débarrasse-toi des fréquentations qui ne glorifient pas Dieu. Débarrasse-toi des endroits qui ne glorifient pas Dieu. Débarrasse-toi des lectures qui ne glorifient pas le Seigneur. Parce que ta destinée, elle est importante. Il ne faut pas que, bien aimé, que les choses de ce monde, les vieilles habitudes, puissent mettre un frein par rapport à ta destinée. Oh, bien aimé, ça c'est merveilleux. Très merveilleux, bien aimé, quand nous sommes en train de lire cela. La Bible nous dit dans 1 Samuel, le chapitre 17, la Bible nous dit quelque chose de très important, bien aimé. Tu peux lire ça à la maison parce qu'on n'a pas le temps. 1 Samuel 17. La Bible dit, quand David s'est retrouvé devant Goliath, mais avant le combat, bien aimé, quand David a dit à Saoul que je peux combattre Goliath, la Bible dit, le roi Saoul, il a remis à David ses armures. Parce que David, il était là un jeune, il n'avait pas d'armure. Mais Saoul dit, mon fils, tu ne peux pas les combattre comme ça. Il a donné à David ses armures. Bien aimé, la Bible nous dit, quand David a mis les armures du roi, quand il voulait aller combattre Goliath, la Bible nous dit, David s'est débarrassé de ses armures parce qu'il n'était pas accoutumé. Il n'avait pas cette habitude-là, bien-aimé. Il s'est débarrassé des manteaux, il s'est débarrassé des armures du roi. C'est pour cela, quand il s'est présenté devant Goliath, il dit à Goliath, toi tu marches avec moi, avec la lance et les javelots. Mais moi je marche avec toi, au nom de l'Éternel des armées. Bien-aimé, si David s'est présenté devant Goliath avec les armures de Saoul, des choses de ce monde, des choses inutiles, il n'allait pas vaincre. Mais il s'est débarrassé de ça. Il a dit non, non, non. Roi, laissez-moi aller. Au nom de l'Éternel des armées. Et David s'est débarrassé de cela. Bien aimé, ta destinée elle est importante. Débarrasse-toi des choses de ce monde. Débarrasse-toi des fréquentations. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Oh bien aimé, je me souviens quand l'ange a visité Marie, mère de Jésus. Marie a demandé, il a posé une question à l'ange. Comment cela se fera-t-il? Parce que je n'ai pas de mari. L'ange lui dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Oh bien-aimé, pour arriver à ta destinée,
Tu as besoin du manteau de l'Esprit de Dieu. Tu as besoin du Saint-Esprit. Tu n'as pas besoin d'autre manteau. Tu as besoin de l'onction de Dieu. Tu as besoin de la plénitude de Dieu. Tu as besoin de la puissance de Dieu pour arriver à ta destination et pour atteindre, pour saisir ta guérison. Réveille-toi de la plénitude de Dieu. La Bible dit, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Bien aimé, tu as besoin de l'onction de Dieu. Tu as besoin du manteau de Dieu. Tu as besoin du manteau de l'Esprit de Dieu. Et cela t'aidera, bien aimé, à arriver à ta destination. Bartimée s'est débarrassé de son manteau. Toi aussi, débarrasse-toi de tout ce qui peut t'empêcher d'arriver à ta destination. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Bien aimé, nous voyons aussi cela aussi dans le livre de Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. C'est l'histoire d'Abraham. Quand Dieu a demandé à son serviteur de sacrifier son fils unique. La Bible nous dit, Abraham, il a pris Isaac, il a pris le couteau, il a pris le feu, il a pris tout et il a pris 2 serviteurs. Et la Bible nous dit, bien aimé, pendant qu'Abraham était en train de marcher pour aller sacrifier son fils. Bien aimé, si tu lis Genèse 22, la Bible nous dit, quand Abraham a vu de loin l'endroit où il devait sacrifier l'enfant, il a demandé aux 2 serviteurs qui l'accompagnaient de rester. Parce qu'il a compris une chose. Si je montais au lieu de sacrifice, avec ces 2 serviteurs, ils allaient m'empêcher de sacrifier Isaac. Et il a compris, dans ma destinée, je ne peux pas aller avec tout le monde. Dans ma destinée, je ne peux pas être accompagné de tout le monde. Il a dit aux 2 serviteurs, restez ici. Il s'est débarrassé de ces 2 serviteurs. Parce que s'il part avec les bien-aimés, cela est vrai. Ces 2 serviteurs n'allaient pas laisser Abraham sacrifier Isaac. Il a laissé bien-aimé. Je dis à quelqu'un, ta destinée est proche. Ta destinée est là. Débarrasse-toi. Tu fréquentes tout le monde. Tu vis avec tout le monde. Même les gens qui sont là, ils sont là en train de te faire passer le temps inutilement, bien-aimé. Pour ta destinée, bien-aimé. Tu dois choisir même les amis. Tu dois choisir les fréquentations. Tu dois choisir les lectures. Bien-aimé, ne lis pas tout. Ne regarde pas tout. Sélectionne. Sélectionne les choses. Éléments qui peuvent t'aider à aller à ta destinée. Oh bien-aimé, je me souviens de Jésus. La Bible dit, on a mené Jésus pour qu'il puisse aller à Golgotha. Mais pendant qu'il était fatigué avec la croix, la Bible nous dit, il y avait un gars qu'on appelait Simon de Cyrène. Il sortait, je ne sais pas d'où. On a pris Simon, on a dit, prends, accompagne. Bien-aimé, dans ta destinée, tu as besoin de Simon de Cyrène. Des gens qui entrent dans ta vie pour t'aider à atteindre ta destinée. Il y a des amis qui sont là. Ils sont là que pour te raconter des bêtises. Ils te prennent 2 heures, 3 heures, 4 heures du temps. Mais après, bien-aimé, tu n'es pas édifié. Ne sois pas avec tout le monde. Sélectionne. Sois avec des gens qui vont t'aider à arriver à ta destination. Oh bien-aimé, ne sois plus avec les gens qui te rappellent toujours ta vie passée. Bien-aimé, Dieu est en train de t'amener quelque part. Mais ils sont toujours là pour te dire, oh mais Jean, quand tu y étais, Mehdi, quand tu y étais, Nicole, quand tu y étais. Non, bien-aimé, la Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est venu une nouvelle créature. Ne me rappelle plus le passé. Devant moi, il y a une destinée. La destinée, elle est glorieuse. Je ne peux pas m'encombrer à tout le monde. C'est ce que Abraham avait fait. Il a laissé les 2 serviteurs et il est monté seul avec l'enfant. Et bien, mais vous savez la suite. Dieu l'a appelé Père de la foi. Je dis à quelqu'un, ta destinée est là. Mais tout dépend de toi.
sont les gens qui t'entourent? Débarrasse-toi des vieilles habitudes. Et c'est comme ça, bien-aimé, tu arriveras à ta destinée. Bien-aimé, nous avons vu aujourd'hui l'une des choses que Bartimée avait faites. Il s'est débarrassé de son manteau. Et la deuxième chose encore pour aujourd'hui, la Bible dit, Bartimée, il reconnaît la capacité de la personne à qui il s'adresse. Jésus pose la question à Bartimée. Que veux-tu que je te fasse? Bartimée dit Rabouni, qui signifie maître. Ah, c'est merveilleux. Bartimée savait que je n'étais pas devant n'importe qui. J'étais devant un maître. Mais un maître, c'est la personne qui a la maîtrise de toutes choses. Rabouni, appelé respectivement désignant un chef spirituel dans la religion. Bien-aimé, Rabouni, maître. Bartimée savait que Jésus, il avait la maîtrise de tout. Bien-aimé, Jésus, il a la maîtrise de toutes choses dans ta vie. Lisons, bien-aimé, Matthieu chapitre 28. Versets 16 à 18. Matthieu chapitre 28. Matthieu 28. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Mais quelques-uns eurent des doutes. Écoutez le verset 18. Jésus s'étant approché leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jésus dit à ses disciples, tout pouvoir m'a été donné. Bien-aimé, Jésus a la maîtrise de toutes choses. La maîtrise de ta destinée est entre la main de Jésus. Jésus a le contrôle de tout. C'est pour cela, bien-aimé, ne cours pas vers les gens, cours vers Jésus. Le maître, il a la maîtrise. Oh, je me souviens encore ce jour-là. Il était dans la barque avec les disciples. Pendant que le vent était contraire, l'eau commençait déjà à entrer dans la barque. Lui, le maître, dormait. Et les disciples sont venus réveiller Jésus. Maître, nous sommes en train de périr. Comment tu dors pendant que nous on est en train de périr? La Bible dit Jésus s'est réveillé. Il a calmé. Il a dit, vent, tais-toi. Et la Bible dit, le vent s'est calmé. Bien-aimé, confie ta vie à Jésus. C'est lui qui a il est le maître de ta destinée. Tout pouvoir est entre ses mains. Confie-toi à Jésus. Il est la solution de toutes choses. Bien-aimé, pour ta maladie, il est le Dieu qui te guérit. Pour ta pauvreté, il est devenu pauvre pour que tu deviennes riche. Confie-toi à lui. Il est le maître de toutes choses. Le maître de ta vie, c'est toi, bien-aimé. C'est lui, le maître de ta vie, c'est lui. En dehors de Jésus, il n'y a pas un autre maître qui a la capacité de maîtriser ta vie, qui a la capacité de donner la solution à ton problème, qui a la capacité de te donner la vraie paix, la paix que le monde ne peut pas donner. C'est Jésus, le vrai maître, qui a la capacité de le faire. Rabouni, qui signifie maître. Et Bartimée savait que pour ma guérison, il y avait que lui. Oh bien-aimé, je ne sais pas toi qui m'écoutes aujourd'hui, qu'est-ce qui te tracasse. Mais aujourd'hui, je te présente le maître. Le maître, il s'appelle Jésus. Oh, le rejeton de David. Le ressuscité, le maître. Lui, il a même la maîtrise sur la mort.
La Bible dit la mort n'a pas pu le contenir. 3 jours après, il est sorti du tombeau, libre vainqueur. Oh, Dieu est bon pour nous, bien-aimés. Il est bon pour nous. Dieu est bon pour nous. Et bien aimé, pour terminer, il y a quelque chose d'important que je voulais souligner ici. À la fin, quand Bartimée a dit, Maître, que je recouvre la vie, Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, tu as besoin de la foi. Tu as besoin de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ce que Hébreu nous dit. Toi qui m'écoutes, je te dis une chose, Jésus n'a pas changé. Le Jésus de Bartimée, c'est le même Jésus que je te présente aujourd'hui. Ce qu'il a fait dans la vie de Bartimée, il ne peut encore le faire dans ta vie. Mais pour cela, bien-aimé, tu as besoin de la foi. La foi, c'est marcher avec détermination. Croire que Dieu est capable de te donner tout ce dont tu as besoin. La foi, la Bible dit marcher selon la foi et non par la vue. Mais si tu marches par la vue, tu seras dessus. Par rapport aux choses que nous voyons. Mais marche par la foi. Crois que Dieu est capable de te donner tout ce dont tu as besoin. Jésus a dit à Bartimée, ta foi t'a sauvé. Et je dis à quelqu'un aujourd'hui, laisse qu'au travers de ces messages que je prêchais pendant 3 jours, tout au long de cette semaine, que ces messages puissent booster ta foi, puissent augmenter ta foi, que ta foi puisse grandir afin d'obtenir tout ce dont tu as besoin. La foi en Jésus, pas n'importe qui, la foi en Jésus, c'est cette foi qui te donnera tout ce dont tu as besoin. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Aujourd'hui encore, tu nous as montré des choses merveilleuses au travers de la vie de Bartimée. Il s'est débarrassé de son manteau et il a couru vers toi. Tu nous demandes aussi, bien aimé, de nous débarrasser des choses qui peuvent nous empêcher de vivre ta gloire. Oh, bien aimé, Bartimée, il connaissait la personne qui était devant lui. Il connaissait qu'il s'appelait le Maître. Jésus, c'est toi le Maître de nos vies. Laisse qu'au travers de ces messages, que tu donnes la solution à mon frère et à ma soeur qui ait le temps d'écouter ces messages. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen.